toute la gloire te revient. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Ce matin, je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous dis Shalom. 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 Pour ceux qui ne le savent pas, Shalom veut dire que la paix de notre Dieu soit avec vous. Amen. Est-ce que nous allons bien ce matin? Est-ce qu'on va bien ce matin? Est-ce qu'on va bien ce matin? Gloire à notre Dieu. Durant cette semaine, j'ai réalisé que ce dimanche serait le premier dimanche du mois de juin. Et qui veut dire mois de juin voudrait dire qu'à la fin du mois de juin, nous aurons téléchargé 50% de l'année 2024. Est-ce que vous réalisez ça? À la fin de ce mois de juin, 50% de téléchargement de l'année 2024. Le temps passe tellement, tellement vite. Voilà pourquoi ce matin, je bénis ton mois de juin. Je dis, je bénis ton mois de juin. Que ton mois de juin soit béni. Et vous dites ceci avec moi. Mois de juin. Mois de juin. Je te bénis. Mois de juin. Je te bénis. Je déclare qu'en ce mois de juin, tous les plans de Dieu vont s'accomplir. Je déclare qu'en ce mois de juin, toutes les portes vont s'ouvrir. Toutes les difficultés vont se changer en opportunités. Je déclare qu'en ce mois de juin, le bonheur et la grâce vont m'accompagner dans le nom précieux de Jésus-Christ. Mois de juin, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Amen, amen, amen. Il y a des moments comme ça, il faut commencer un mois en prenant ce mois en otage. Tu prends ce mois en otage dans la présence de ton Dieu. Tu déclares que durant le mois de juin, rien ne va se passer comme le mois qui est passé. Tu déclares que durant ce nouveau mois, le mois de juin, il y aura des choses particulières. Notre Dieu s'appelle Alpha et Oméga. Il est le Alpha de tout commencement. Amen, amen. Il est le Alpha de tout commencement. Alpha veut dire commencement. Il est le commencement de tout commencement. Ainsi, invite ton Dieu à commencer tous les commencements avec toi. Amen, amen. Alors ce matin, j'ai le privilège d'introduire un message, le premier message de tous les autres messages qui vont avec lesquels nous allons nous entretenir durant ce mois de juin. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, pour ceux qui savent faire attention, vous remarquerez que depuis quelques temps, nous prenons un thème que nous partageons durant tout un mois. Et durant le mois de juin, le Seigneur nous a convaincus d'aborder un thème important, un thème majeur. Le thème que nous allons aborder durant le mois de juin est le thème du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire avec moi Saint-Esprit? Saint-Esprit. Les anglophones disent parfois Holy Spirit ou Holy Ghost. Ça dépend de ceux qui le disent. Mais nous allons parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce qu'avoir le Saint-Esprit, c'est vibrer? Est-ce qu'avoir le Saint-Esprit, c'est tomber? Est-ce qu'avoir le Saint-Esprit, c'est parler en langue? Peut-on avoir le Saint-Esprit sans parler en langue? Peut-on parler en langue sans avoir le Saint-Esprit? Il y a tellement de questions
qu'on se pose, des questions de mystère. Parfois qu'on se pose sans oser poser à celui qui est à côté de nous. Mais ce mois de juin, je crois que le Seigneur va nous permettre d'apprendre. Non seulement d'apprendre, mais de comprendre les notions autour de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Notre Dieu un jour s'adresse à son peuple à travers le prophète Osée. Dans le livre de Osée, un livre de l'Ancien Testament, Dieu déclare: mon peuple périt, mon peuple meurt parce qu'il lui manque du pain. C'est ça qu'il dit? Parce qu'il lui manque des vêtements. C'est ça qu'il dit? Dieu déclare: mon peuple meurt ou périt parce qu'il lui manque de connaissance. Celui qui n'a pas de connaissance est comme quelqu'un qui est empoisonné. Manquer de connaissance, c'est mourir à petit feu. Alors je prie, mes amis, pour que durant ce mois de juin, que nous puissions augmenter notre connaissance au sujet de ce thème qui est si important, le Saint-Esprit. Amen. 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 Je voudrais vous inviter à vous tenir debout ce matin, afin que nous puissions lire notre texte introductif. Puis son voisin qui n'est pas encore debout, dis-lui ici à la compassion lorsqu'on va lire le premier de notre Père, le pasteur Marcelot, qui nous apprend à nous tenir debout en signe de respect aux saintes Écritures. Nous nous tenons debout, nous ouvrons nos Bibles dans un passage que vous connaissez très bien, Jean 3, 16. C'est un passage que nous sommes censés tous connaître. Païens, chrétiens, tout le monde connaît ce passage. Jean 3, 16. Jean, un livre du Nouveau Testament. C'est le 4e évangile. Jean, oui. Jean, chapitre 3, verset 16. Vous avez trouvé? Je vais compter jusque 3 et on va le lire ensemble. 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci de reprendre vos places. Merci Seigneur pour ce matin, merci pour les cœurs que tu attires vers toi, merci pour les pensées que tu attires vers toi. Merci parce que ce matin, je crois que tu vas parler à un homme, à une femme, à une vie présente ce matin. Merci Père. Merci Seigneur. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il nous parle de l'amour d'abord de Dieu. Parce que vous devez savoir que l'histoire de l'humanité, l'histoire de Dieu et de l'homme est une histoire d'amour d'abord. Car Dieu a tant aimé l'homme. Dieu n'a pas seulement aimé l'homme, il a tant aimé l'homme. Ou autrement dit, il a tellement aimé l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie, il a donné, il donne son Fils unique. Si vous voulez, au lieu de dire donner, vous faites remplacer par envoyer. Dieu aime tellement, ils mettent de leur face dans l'amour de Dieu. Ils insistent sur le fait que Dieu n'aime pas simplement. Non, il aime tellement, il a tant aimé qu'il envoie son Fils unique sur la terre. Alors quelqu'un peut me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le Saint-Esprit? Sois patient et on y arrivera. Jésus arrive sur terre, vous connaissez les conditions de la naissance de Jésus. Il naît de manière très humble, dans un endroit que beaucoup de personnes auraient détesté. Jésus arrive, il a pour parents Marie et Joseph. Jésus se met à grandir. On ne sait pas tellement ce que Jésus fait entre une année, 3 ans, 5 ans, 11 ans, mais vers 12 ans. On nous explique que parce qu'il est monté avec ses parents au temple, Jésus a passé durant 3 jours en train de poser des questions, en train de se renseigner sur les Saintes Écritures. À 12 ans, Jésus a épaté le monde à cause de l'intérêt qu'il avait pour les choses de Dieu, pour les Saintes Écritures.
à 12 ans. Ce qui signifie que si tu as 12 ans et que les choses de Dieu ne t'intéressent pas, il faut te remettre en question. Parce qu'à partir de 12 ans, la Bible dit que Jésus, lui, s'est distingué par sa manière de s'intéresser aux Saintes Écritures. Jésus se met à grandir, la Bible dit qu'il a grandi en sagesse, en stature et en grâce. Et puis très rapidement vient le moment de son baptême. Jésus doit se faire baptiser. Mais avant que Jésus ne se fasse baptiser, un homme a été envoyé. Un homme du nom de Jean. Jean le Baptiste. Cet homme a été envoyé afin de préparer les cœurs, de transformer les cœurs, d'appeler le monde à la repentance. Cet homme a été envoyé avec un ministère, avec le ministère de dire aux uns et aux autres, repentez-vous, changez vos vies, arrêtez de mentir, arrêtez l'infidélité, arrêtez de voler, arrêtez tout ce qui est contre la parole de Dieu. C'était ça le message de Jean. Il a été envoyé dans le but de préparer les cœurs des uns et des autres, de recevoir celui qui viendrait après lui. Et Jean faisait que le dire. Il disait, repentez-vous, changez vos vies. Moi, je ne vous baptise que d'eau. Moi, Jean, je ne vous baptise que d'eau. Et les gens venaient, ils confessaient leurs péchés, ils reconnaissaient leur mauvaise vie, ils acceptaient de changer de vie, ils confessaient leurs péchés et ils prenaient le baptême. Et Jean insistait pour dire, moi je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui viendra après moi, quelqu'un de plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de m'incliner devant lui, de nouer les lacets de ses sandales. Celui-là, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui-là lorsqu'il viendra, il baptisera, il ne baptisera pas simplement d'eau. Lui, lorsqu'il viendra, il baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lorsqu'il arrivera, il baptisera de Saint-Esprit, du Saint-Esprit et de feu. Et Jean continue à dire, moi je ne le connaissais pas. Vous non plus, vous ne le connaissez pas. Mais celui qui m'a envoyé, Jean parlait de Dieu, il m'a dit, celui qui verra l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et nous connaissons tous l'histoire. Jésus arrive pour prendre son baptême. Il veut se faire baptiser. Les gens sentent que cet homme devant lui est un homme différent. Jean sent que cet homme, c'est lui l'agneau de Dieu. Jean hésite, il dit, je ne suis pas digne de te baptiser, je ne peux pas te baptiser. Il discute avec Jésus et finalement, Jésus accepte qu'il le baptise. Jean accepte de baptiser Jésus. Alors Jean plonge Jésus dans les eaux du baptême. La Bible dit, lorsque Jésus sort des eaux du baptême, le ciel s'ouvre. Le ciel ne s'ouvre pas simplement. Lorsque le ciel s'ouvre, la Bible dit que l'Esprit de Dieu descend sous forme d'une colombe et le Saint-Esprit s'arrête sur Jésus. Le Saint-Esprit descend, ne passe pas. Le Saint-Esprit n'ouvre pas simplement le ciel, ne vient pas simplement le ciel et s'envole. Sous cette forme de colombe, le Saint-Esprit descend et s'arrête sur Jésus. Sur lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Selon que Jean a dit, il a reçu la révélation, il a reçu la prophétie. Celui-là sur qui l'Esprit descendra et s'arrêtera. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Mes amis, je vais très lentement parce qu'aujourd'hui c'est un enseignement introductif. J'aimerais que chacun de nous comprenne graduellement la place du Saint-Esprit. Première notion à retenir, mes amis, il n'y a pas de Saint-Esprit sans Jésus-Christ. Je dis, il n'y a pas de Saint-Esprit sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de
Saint-Esprit sans Jésus-Christ. Si tu as un esprit sans Jésus-Christ, c'est un esprit X, un esprit Y, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu as besoin d'avoir Jésus pour avoir le Saint-Esprit. Amen, amen. Tu as besoin d'avoir Jésus pour avoir le Saint-Esprit. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur à Jésus pour avoir le Saint-Esprit. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur au message de l'Évangile pour avoir le Saint-Esprit. Tu as besoin de te disposer à recevoir Jésus pour avoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans Jésus. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Le Saint-Esprit entre, Jésus entre et le Saint-Esprit avec nous. Ton cœur et le Saint-Esprit avec lui. À toi qui as Jésus, sache que tu as le Saint-Esprit. À toi qui n'as pas Jésus, si tu as l'Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut que ce soit clair. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans Jésus. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Il n'y a pas de Saint-Esprit. Je ne le dis pas assez fort. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans Jésus. Oui. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans Jésus. Vous avez le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. J'aime beaucoup AGJP, j'aime beaucoup ce nom. Parce que les Actes des Apôtres, ce nom a été appelé Actes des Apôtres. Ce livre n'a pas été appelé le sommeil des apôtres. Ce livre n'a pas été appelé la rêverie des apôtres. Ce livre n'a pas été appelé la pensée des apôtres. Ce livre est appelé les actes des apôtres, les actions que les apôtres ont posées. Ce livre est un livre transit entre le départ de Jésus et la suite de ce que les disciples ont fait, les apôtres ont fait. Ah, les actes des apôtres. Alors, il y a dans ce livre une histoire merveilleuse. Il y a plusieurs histoires merveilleuses. Une qui ce matin retient mon attention. Acte 10. On est chez Corneille. Je n'aurai pas le temps d'entrer dans cette histoire, mais je vous invite à lire à la maison l'histoire de Corneille. Acte 10. Oh, Corneille vit une expérience particulière. Corneille est un centenier romain, ça veut dire c'est un officier supérieur qui dirige au moins 100 militaires. Un centenier, 100 militaires. Et bref, il invite, Dieu permet à l'apôtre Pierre de se rendre chez lui et de vivre une expérience particulière. Mais vraiment, je vous invite à lire cette histoire, Acte 10. Alors, lorsque Pierre rentre raconter ce qui s'est passé chez Corneille, il dit quelque chose de majeur, quelque chose d'important. Acte 10, 38. Merci. Il dit, alors qu'il raconte l'histoire qui s'est passée chez Corneille, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Est-ce que cela signifie que Jésus-Christ de Nazareth sur la terre avait besoin du Saint-Esprit pour faire ce qu'il a fait? Oui. Sans le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth sur la terre n'aurait pas accompli tout ce qu'il a accompli. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Jésus-Christ de Nazareth, loin du Saint-Esprit, accomplissant signes, prodiges, merveilles, parce qu'il a été loin du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons tous que le ministère de Jésus-Christ sur la terre a été marqué des signes et des prodiges, a été percuté, défini par le miracle qu'il a accompli. Qui se souvient du premier miracle de Jésus? Qui connaît le premier miracle? Premier miracle? Oui, premier miracle? Il a transformé l'eau en vin, très bien. Qui peut me dire un miracle de Jésus? Un autre, miracle de Jésus. Oh, le miracle de Jésus, vous ne connaissez pas? Ici, oui. Il a multiplié les pains, très bien. Qui encore? Miracle. Ici, miracle de Jésus. Oh, ça réfléchit.
Là-bas, miracle de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Oui, il a fait quoi? Il a guéri un aveugle, oui, très bien. Encore. Qu'est-ce que Jésus a fait? Ça a coulé aussi chez les ados, oui. Il a marché sur l'eau, oui, très bien. Qui encore? Oui, au fond. Oui. Il a ressuscité Lazare. Je pense que c'est le dernier miracle qu'il a fait sur terre. Oui, mais qui encore? Oui. Il a guéri la femme à la perte de sang. Très bien, oui, un autre. Il a? Très bien, il a parlé, il a grondé la tempête. Encore. Tempête. Encore. Oui. Il a ressuscité une fille, la fille de Jairus, je crois, c'est ça. La fille de Jairus. Oui. Mais ça doit couler. Où sont les mains? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a purifié les lépreux, très bien. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a marché sur les eaux, ça a été dit très bien. Quoi encore? Il a guéri les paralytiques, oui, les paralytiques. Encore, oui. Il a remis l'oreille, très bien. Qui encore? Non, c'est trop calme. Qu'est-ce que Jésus a fait? Ça devait normalement se discuter ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri le fou de Gadara, très bien, Gadara. Qui encore? Oui. Il est mort, il est ressuscité, très bien. Qui encore? Qu'est-ce qu'il a fait aux autres? Oui. Dis-moi. Il a guéri les lépreux. Il a fait quoi? Je dis des signes et des prodiges. Mais ce que j'aime, c'est que Jean, quelque part, nous dit, vous savez que tout ce que Jésus a fait n'a pas pu être écrit dans la Bible. Parce que si cela devait être écrit dans la Bible, aucun livre de ce monde ne serait capable de contenir ce que Jésus a fait. Oh, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas bien. Cela signifie ceci. Je le dis différemment. Cela signifie que même si ton problème n'est pas écrit nominativement dans la Bible, Jésus est capable de ranger ça. Je dis même si ton problème n'est pas appelé par son nom dans la Bible, Jésus est capable aujourd'hui de guérir ta situation. Je dis Jésus, il a guéri ce qu'il a fait, ce qui a été écrit, et là c'est tout ce qui n'a pas été écrit, parce qu'il est tellement puissant que tout ce qu'il fait est au-delà de tout autre livre. Je dis la puissance de notre Dieu ne peut être contenue dans un livre. Ce qu'il a accompli est au-delà de ce qui a été dit. Clairement, je dis, il a fait tout ce qui a été dit, mais aussi il a fait des choses qui n'ont pas pu être dites. Ta situation là, Jésus peut régler ça. Je dis ton problème, Jésus peut régler ça. Je dis ta situation, Jésus peut régler ça. Ta maladie, Jésus peut la guérir. Je dis ta pauvreté, Jésus peut la changer. Je dis ton souci, Jésus peut te consoler. Je dis peu importe ce que tu professes, même s'il n'y a pas le nom de la Bible, il y a un Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui est capable de changer cette situation. Et maintenant, c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'en réalité, c'est ici que j'introduis mon message. Jésus est arrêté. Il est humilié, insulté, flagellé. On crache sur lui. On vient le prendre comme un voleur, comme un koulouna. On le traite n'importe comment. Il est blessé, en train de partir avec ceux qui sont venus l'arrêter. En train de réfléchir à tout ce qu'il a accompli et de regarder ces hommes en train de le prendre comme ça. Il est giflé, il est fouetté, on crache sur lui. Il est en train de subir une honte qu'aucun d'entre vous ne subira jamais. Il subit une circonstance qu'aucun d'entre vous, aucun d'entre nous ne subira jamais. Il est enfin emmené au bas de la croix. Il est enfin crucifié. Il est enfin crucifié. Mais 3 jours après, la Bible nous dit que la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. Il a fait ce qu'il avait dit. Il a dit que 3 jours après, il
il reviendrait à la vie. Et il est revenu à la vie. Il a fait ce qu'il avait dit. Oh, sans plan. Je dis, il a fait ce qu'il avait dit. Ce que Dieu dit, il le fait toujours. Ce que Dieu dit, il le fait toujours. Je ne connais pas la promesse de Dieu dans ta vie. Mais sache que ce que Dieu dit, il le fait toujours. 3 jours après, il revient à la vie. Il commence à se faire voir auprès de ses apôtres, auprès de ses disciples. Et en fait, il doit préparer ses disciples parce que là, il doit partir. Il doit partir, comme il le dit lui-même, préparer une place auprès de Dieu, auprès du Père. Il se met à se faire voir et à tenir les discours de la fin. Et là, l'une des phrases que j'aime que Jésus dit à ses apôtres, il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais maintenant je vous appelle mes amis. Les serviteurs ne savent pas ce que le Seigneur fait. Mais vous êtes mes amis parce que vous savez. Je vous dis ce que je fais et je vous dis ce que je ferai. Vous entrez dans mon intimité. Vous êtes maintenant mes amis. Et il se met à parler. À expliquer ce qui va se passer. Alors là, la chose qui m'étonne, c'est que dans Jean 16, verset 7, c'est tout. Alors que Jésus réunit ses disciples, il dit une chose à ses disciples, il dit, mes amis, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est préférable pour vous que je m'en aille. Alors là, je vous avoue que je suis un peu choqué. Parce que j'imagine, on a parlé de la femme à la perte de sang. Cette femme qui pendant 12 ans de sa vie a perdu le sang, a commencé à s'appauvrir parce qu'elle était malade et qu'aucun hôpital, aucun docteur n'a trouvé une situation pour elle. Le jour où elle voit Jésus, elle accroche Jésus sur le pont de sa robe et elle est instantanément guérie. J'imagine cette femme en train d'entendre Jésus dire, il est avantageux que je parte. J'imagine cette femme, veuve qui a perdu son mari, son fils meurt, son fils est dans le cercueil, en route pour le cimetière pour l'enterrer. Sur le chemin du cimetière, elle rencontre Jésus. Et la route du cimetière se change en fête parce qu'elle a rencontré Jésus. J'imagine cette femme en train d'entendre que je me dise, il est préférable que je parte. Non, comment ça il est préférable que tu partes? J'imagine Jairus qui a vu sa fille mourir dans sa maison. Jésus arrive, Jésus lui dit, toi, crois seulement. Et en un instant, ma fille est ressuscitée. J'imagine Jairus en train d'entendre Jésus dire qu'il est préférable qu'il parte. J'imagine ces lépreux, éloignés des familles. Et ils rencontrent Jésus. Et Jésus les purifie. Ils peuvent enfin rencontrer leur famille, prendre leurs enfants dans les bras. Je les imagine entendre dire, Jésus, oh il est préférable que je parte. Non, Jésus, qu'est-ce que tu racontes? Jésus, qu'est-ce que tu racontes? J'imagine cet aveugle de naissance. Il n'a jamais vu de toute sa vie. Il n'a jamais vu le visage de ses parents. Mieux encore, il n'a jamais vu son propre visage. Et le jour où il rencontre Jésus, il sort de son aveuglement et le premier visage qu'il voit, c'est Jésus. Ok, je fais une parenthèse. Lorsque Jésus nous sort de notre aveuglement, le premier visage qu'on voit, c'est Jésus. Lorsque tu sors du péché, le premier visage que tu vois, c'est Jésus. Le seul visage capable de te prendre en tant qu'aveugle et de te retourner la vie, c'est Jésus. Oh, j'imagine Lazare. Mais il dit à ses disciples, il est préférable que je parte. Il est préférable que je parte. Pourquoi? Parce que si je ne pars pas, il ne viendra pas.
Non. Non. Comment ça? Non, attends, Jésus. On t'a vu marcher sur l'eau. On a cru que tu étais un fantôme. La nuit, on ne voyait rien. Mais ce n'était pas un fantôme, c'était toi, Jésus. Non, on t'a vu crier sur le vent, sur la mer. Et on s'est rendu compte que la nature a obéi. On t'a vu multiplier 5 pains et 2 poissons. Et toi, tu nous dis qu'il est préférable que tu partes. Mais de quoi parles-tu, Jésus? Si je ne pars pas, il ne viendra pas. Et de qui Jésus peut parler? Je regarde ce qu'il a accompli, je regarde tout ce qu'il a fait, mais il dit, il est préférable que je parte. Non, je suis choqué. Non, je me pose la question, je suis troublé. Il insiste pour dire, il faut que je parte et que je vous l'envoie. Il parlait du Paraclétos. Il parlait du pneuma. Il parlait du roi. Il parlait du consolateur. Il parlait de l'avocat. Il parlait du conseiller. Il parlait du Saint-Esprit, mes amis. Jésus a dit, il est préférable que je passe. Afin qu'il vienne. Je dois partir pour vous l'envoyer. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la personne promise, le Saint-Esprit, la personne promise, le gage de notre héritage. Pour toi qui crois en Jésus-Christ, il dit, ok, si tu crois en moi, il y a une dimension que tu dois connaître. Si tu crois en moi, il y a une dimension qui va déterminer ta vie. Si tu crois en moi, il y a une dimension que tu vas atteindre. Si tu crois en moi, il y a une transformation que tu vas vivre. Si tu crois en moi, ton changement ne sera pas externe, il sera d'abord interne. Si tu crois en moi, il y a quelqu'un. Oh, il est tellement immense. Jésus, je t'aime. Il n'est tellement pas égoïste. En sachant que Jésus sur terre ne pouvait pas être à 2 endroits en même temps. Est-ce que vous le savez? Jésus sur terre ne pouvait pas être à 4 endroits en même temps. Mais la Bible dit le vent. Le Saint-Esprit est comme le vent. Le Saint-Esprit est partout au même moment. Le Saint-Esprit est une dimension que Jésus nous révèle. C'est une porte que Jésus ouvre pour toi. Le Saint-Esprit. En fait, Jésus dit quelque chose aussi de merveilleux. Il dit, vous avez vu tout ce que j'ai fait. Je vous promets, vous ferez les plus grandes choses que moi. Non, plus grandes choses que toi, Jésus. Non, c'est pas vrai. Non, comment faire plus que toi? Il dit, vous ferez plus grand. Mais, attendez. Attendez, attendez. Le Saint-Esprit, une dimension pour laquelle on doit attendre. Une dimension pour laquelle on doit attendre. Mais tu n'attends pas pour rien. Tu attends parce que Jésus te dit d'attendre.
Ah, non, tu as raté ça. Tu n'attends pas parce que tu veux attendre. Tu n'attends pas parce que tu as du temps. Tu n'attends pas parce que non. Tu attends parce que Jésus te dit, attends. Il y a quelque chose que tu dois recevoir. Il y a quelqu'un que tu dois recevoir. Il y a quelqu'un que tu dois voir. Je vais à l'hôpital, je suis malade. Un secrétaire me reçoit et me dit, le docteur va bientôt vous recevoir. Je vais dans un cabinet. On me dit, le docteur va bientôt me recevoir. Attendez, monsieur. Attendez, madame. Attendez, mademoiselle. Mais là, Jésus dit, attends. Attendez. Vous recevrez. Vous recevrez. Vous recevrez. C'est une personne. C'est une puissance. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit réel. L'Esprit de Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus en moi. C'est Jésus en moi. Mais c'est Jésus en moi. C'est le plus Jésus à côté de moi. Mais c'est l'Esprit de Dieu en moi. Oh! Il est préférable que je m'en aille. Mes amis, je vous dis, j'ai lu ce texte. Je ne sais plus combien de fois j'ai lu ce texte pour essayer de comprendre. J'ai changé de version. Est-ce que dans une autre version ne dit pas autre chose? Non. Toutes les versions se mettent d'accord pour dire que Jésus a dit il est préférable qu'il parte. Mais quand il sera parti, il va envoyer. Saint-Esprit. Ce matin, alors que tu descends, alors que tu es présent, ne passe pas. Saint-Esprit, ne passe pas. Saint-Esprit, ne passe pas. Personne ne peut te présenter mieux que toi-même. Personne ne peut te présenter mieux que toi-même, Saint-Esprit. Tu es la personne promise. Tu es la personne promise, Saint-Esprit. Tu es la personne promise, Saint-Esprit. Personne ne peut te définir mieux que toi-même. Ce matin, nous voulons te rencontrer, Saint-Esprit. Nous voulons te découvrir, Saint-Esprit. Nous voulons mieux te comprendre, Saint-Esprit. Maintenant, Saint-Esprit, manifeste-toi au milieu de nous. Maintenant, Saint-Esprit, manifeste-toi au milieu de nous. Maintenant, Saint-Esprit, manifeste-toi au milieu de nous.